Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu automnal parce qu'on va faire une vidéo un peu sur le thème d'Halloween puisque je vais vous parler des 10 créatures les plus horribles qu'on peut trouver dans Harry Potter. Donc attention, ça va pas être genre que des créatures que vous connaissez des films, on va aussi reprendre des créatures des livres du coup qui n'ont jamais apparu dans les films, mais aussi des créatures par exemple qu'on connaît comme étant gentilles mais qu'au final sont un peu cruelles. Je parle de Harry Potter, j'englobe l'univers de Harry Potter, donc il y aura aussi des créatures, des animaux fantastiques. Mais du coup avant que la vidéo commence, je voulais vous parler d'un petit truc. Donc je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour vous dire que le court-métrage du fantôme de Serdaigle était sorti, donc un court-métrage sur la famille Serdaigle, etc. Je vous mettrai le lien dans l'inscription si ça vous intéresse. Mais du coup sachez que pour ceux qui ont vu le court-métrage et qui ont apprécié la bande originale, la musique du film, donc elle a été composée spécialement pour le film, et sachez que vous pouvez commander le vinyle. Donc c'est une édition limitée du vinyle, il y a 100 exemplaires. Il vous reste quelques jours pour le commander, il me semble qu'il est vendu au prix de 24,99 € et dedans il y a 6 ou 7 morceaux plus un bonus. Et du coup je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse parce que le vinyle est super beau. Et sachez que la production sera lancée seulement si on atteint un certain nombre de vinyles vendus. Donc voilà, et si jamais c'est pas atteint, vous serez remboursé, ne vous en faites pas. Donc voilà, c'est tout pour la petite parenthèse. Alors du coup, on est parti pour les créatures. Donc je vais commencer de celle que, du coup, qui me fait le moins peur à celle que je trouve la plus horrible. Alors la première créature, elle fait vraiment pas forcément peur, mais c'est plus un traumatisme personnel d'enfance, c'est les gnomes. Donc les gnomes dans Harry Potter, on les voit pas dans les films, on en entend surtout parler dans les livres. Harry d'ailleurs les décrit, je crois, comme ressemblant à une genre de patate avec des jambes, et c'est vrai qu'au final ça ressemble vraiment à ça. Et en fait, pourquoi je vous le mets dans le classement, c'est parce que j'ai un gros traumatisme par rapport à ces petites créatures qu'on voyait dans les jeux vidéo Harry Potter. Je crois que c'est surtout dans les deux premiers, dans les versions PC, où les petits gnomes sortent de petits trous qu'il y a partout dans les pièces, vous courent après pour vous voler vos dragées, et ils vous mordent et tout, et c'est horrible. Et vraiment ça m'a traumatisée. Et vous voyez, même encore maintenant quand je me refais les anciens jeux vidéo Harry Potter, il y a une petite musique, vous savez là, dès que je l'entends, ça c'est la musique des gnomes, je me sens trop mal, et parce que je sais que les gnomes vont me courir après et je me sens vraiment pas bien. Voilà, donc dites-moi si je suis la seule à avoir été traumatisée par ces gnomes, parce que vraiment, juste horrible. On passe à la prochaine créature, donc cette fois-ci on va parler du beau truc. Et donc là vous allez me dire, mais le beau truc c'est quand même, c'est trop chou le petit beau truc, comment il s'appelle, Piquette, dans les animaux fantastiques, il est trop fou quand il tire la langue à Newt et puis qu'il boude et tout, c'est quand même vachement mignon. Mais au final, les beaux trucs c'est des créatures pas super cool, dans le sens où normalement c'est des petites créatures qui vivent dans des arbres spécifiques, et je crois que c'est des arbres dont le bois sert à fabriquer des baguettes magiques. Et du coup, quand on s'attaque à leur arbre, les beaux trucs, ils se jettent sur la personne qui voulait du mal à leur arbre, et leur crèvent les yeux. Donc c'est quand même pas super cool, et ça c'est pas précisé dans les films, et je trouvais ça trop cool à rajouter parce que au final on pense pas, parce que ces créatures ont l'air vraiment inoffensives. Et aussi, pourquoi j'aime pas du tout ces créatures, c'est parce que pareil, ça rapporte encore aux jeux vidéo Harry Potter, décidément je crois que ça m'a vraiment traumatisée. Je sais plus si c'est dans le 2 ou le 3, Harry Potter, donc le jeu vidéo sur PC encore une fois, il y a une représentation du beau truc qui ressemble pas du tout à celui qu'on voit dans les animaux fantastiques. Là ça ressemble à un genre d'elfe de maison, fait tout en écorce, et du coup ils sont horribles, ils ont une forme humanoïde complètement horrible. De toute façon je vous mettrai des extraits ou des photos, dites-moi si ça vous fait peur parce que franchement ça m'a vraiment traumatisée aussi. On passe à la prochaine créature, donc cette fois-ci je vais vous parler de la Ghoul. Donc encore une fois, c'est une créature qu'on ne voit pas dans les films Harry Potter, mais on en entend quand même pas mal parler dans les livres. Alors la Ghoul, c'est une genre de créature qui ressemble à un genre de petit ogre, il me semble, de ce que j'ai lu dans les descriptions. Et sachez que les Weasley ont une Ghoul chez eux qui habite dans leur grenier, donc en fait ils cohabitent un peu avec elle parce que je crois qu'ils peuvent pas vraiment la chasser. En fait, c'est pas une créature méchante, mais elle fait un peu peur dans le sens où je me souviens dans les livres, il me semble que Harry, quand il est dans la chambre de Ron, il entend quelque chose gémir ou il entend quelque chose taper dans les tuyaux, vous savez, la plomberie. Et Ron lui dit « Oh, t'inquiète pas, c'est la Ghoul ». Et du coup, l'idée m'a toujours un peu effrayée de dire qu'il y a une créature qui vit dans leur grenier, mais vous trouvez pas ça genre, juste horrible comme idée? Et surtout que je trouve ça super glauque, c'est quand du coup le trio doivent partir à la chasse aux Horcruxes pour du coup la famille Weasley pour dire non Ron il est bien resté là, ils déguisent la Ghoul en Ron. Je crois qu'ils lui mettent un pyjama de Ron et ils lui mettent une perruque rose et ils disent oui vous inquiétez pas, c'est bien Ron Weasley, quand je sais plus qui vient contrôler, il a juste attrapé je sais pas quelle maladie ou quoi. Donc bon écoutez,
c'est quand même vachement chaud. Et en plus de ça, je sais que dans les livres, ils parlent d'une goule meurtrière qui habite au 12 square Grimoire, qui se cache dans les toilettes ou un truc comme ça. Et juste le mot goule meurtrière, c'est horrible. Enfin, en plus, on ne sait même pas à quoi ça ressemble parce qu'il n'y a jamais eu de représentation ni rien. Mais du coup, on s'imagine n'importe quelle créature et c'est juste effrayant. Du coup, on va passer à la créature suivante qui est, donc cette fois-ci un peu plus connue puisqu'il s'agit de l'épouvantard. Alors l'épouvantard, on sait tous que ça prend la forme de ce qui nous effraie le plus, donc déjà en soi ça c'est horrible, mais ce que je trouve surtout horrible, c'est que on sait pas à quoi ça ressemble vraiment un épouvantard. Personne n'a jamais vu la vraie forme de l'épouvantard, puisqu'au final, quand il reprend sa vraie forme, il est enfermé dans le placard, et quand il ressort, il a la forme de la peur de la personne qui se trouve en face. Donc rien que de pas savoir à quoi ça ressemble, c'est horrible. Et rien que pour vous donner un exemple de ce que l'épouvantard peut représenter d'horrible, Molly Weasley, quand elle se retrouve face à un épouvantard, elle voit le cadavre de quelqu'un de sa famille. Et c'est horrible quand même, c'est glauque d'imaginer ça. Ensuite, on va parler du Pitty-Ponk. Donc pareil, les Pitty-Ponk, on les voit pas dans les films Harry Potter, je crois qu'ils sont mentionnés juste une fois, quand donc dans Harry Potter 3, quand Rogue prend le cours de Lupin, Hermione dit « Oh, on devait étudier les Strongylos et les Pitty-Ponk ou je sais pas trop quoi ». C'est le seul endroit des livres ou des films où on en entend parler. Mais dans les films, Mais dans les livres, on en entend parler un peu plus que ça. Et du coup, ce qu'on en apprend, c'est que en fait, les Pitty-Ponk, c'est une créature fantomatique, donc qui se représentait un peu sous forme de fumée, et qui tient une lanterne. Et donc c'est une créature qui vit dans les bois. Et en fait, elle va guider, entre guillemets, parce que vous allez voir après, les sorciers ou les gens qui sont perdus dans les bois, donc les gens vont la suivre parce que c'est cool, ça fait de la lumière alors qu'ils sont dans la forêt en pleine nuit, sauf qu'en fait, cette créature, elle va les guider dans des marécages pour qu'ils qu'ils se noient ou je sais pas trop comment ça se passe dans un marécage, mais pour qu'ils meurent, en gros. Alors maintenant, on va parler des Erklings. J'ai trouvé que ça en traduction, parce que c'est le mot anglais. Et quand tu tapes Erkling en français, tu trouves pas le mot français. Donc bon, je sais pas s'il y a une traduction française, mais Erkling, on va parler de ça. Donc c'est une créature qu'on n'entend pas parler dans les films. C'est une créature qui ressemble un peu à un elfe de maison, donc de ce que j'ai lu dans la description, donc des photos que j'ai trouvées, mais qui est en fait un peu en bois. Enfin, c'est très bizarre, on dirait, je sais pas, il y a une créature comme ça vachement connue qui vit sous les ponts, qui tue les gens quand ils passent dessus, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, déjà, c'est une créature qui parle le langage des humains, donc c'est grave facile pour attirer ses proies. Mais en plus de ça, c'est une créature qui va tuer que des enfants. En fait, elle va manger, elle va les dévorer. Elle va dévorer des enfants et elle va les attirer, déjà grâce à sa parole, mais en plus de ça, apparemment, de ce que j'ai vu, elle va faire aussi craquer son corps, je sais pas trop quoi. C'est un bruit qui va attirer les enfants. Et du coup, elle va les dévorer. Donc c'est pas hyper cool. Et aussi, j'ai lu qu'elle lançait des fléchettes sur ses proies. Donc le truc vraiment psychopathe, la créature. Donc vraiment horrible. Alors, on monte de plus en plus dans les créatures dégoûtantes. Et je crois qu'on va arriver vraiment dans celles qui font vraiment peur. Alors, on va passer à la dernière créature qu'on ne voit pas dans les films, mais qui est pourtant hyper horrible. Mais en vrai, je pense qu'on peut pas mettre un truc comme ça dans les films Harry Potter, ce serait vraiment trop glauque. Donc en gros, c'est le dissimuleur. Le dissimuleur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le croisement entre une goule, donc déjà on est mal parti, et un demi-guise. Donc le demi-guise en soi c'est pas trop méchant, mais la goule et le demi-guise ça donne pas un truc hyper cool. Donc comment c'est arrivé? On dit une goule et un demi-guise, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait Phineas Fletcher transportait clandestinement sur un bateau à l'époque un demi-guise pour s'en servir pour fabriquer une cape d'invisibilité, parce qu'on sait que les poils du demi-guise servent à fabriquer les capes d'invisibilité. Et donc en fait pendant le voyage, le demi-guise il s'est échappé de sa cage et il était réfugié dans l'enclos de la goule. Et de là, ils se sont reproduits et ça a donné le premier dissimuleur. Et de là du coup c'est des créatures qui se sont un peu multipliées. Et à quoi ça ressemble un dissimuleur? Donc déjà c'est horrible, ça ressemble un peu à un Yeti ou un Bigfoot, vous savez le truc vraiment un genre de singe super grand qui tient bien sur deux pattes et tout, avec des longs poils argentés comme le demi-guise et qui peut se rendre invisible aussi comme le demi-guise. Et ce qui se passe donc, c'est que c'est une créature nocturne qui vit dans les bois et en fait elle va se cacher derrière les arbres ou bien elle va se rendre invisible et c'est comme ça qu'elle va capturer ses proies et du coup elle se nourrit de chair humaine. Donc c'est
ça fait peur quoi, je trouve. J'imagine où c'est la créature qui se cache et tout, puis se jette sur les gens. Puis... Donc ensuite là on arrive dans le top 3, donc ce sont 3 créatures qu'on voit dans les films Harry Potter, qu'on revoit plusieurs fois par moment. Alors du coup en 3e position, c'est le basilic. Je pouvais pas ne pas mettre le basilic parce que c'est quand même, je pense, une créature qui a traumatisé beaucoup de personnes de mon âge qui ont découvert Harry Potter en étant très jeune. Parce que, juste, vraiment, le basilic, quoi. C'est donc déjà de base, c'est pas clair parce qu'il naît, en gros, c'est un œuf de poule couvé par un crapaud. Donc déjà, c'est bizarre. Et en plus de ça, c'est horrible parce que quand Harry entend un peu ce que Basilic dit en fourche langue, c'est en mode je vais déchiqueter de la chair humaine. Enfin, c'est vraiment super horrible. Et juste pour la scène où Harry se retrouve coincé avec le basilic dans l'égout, avec la grille derrière lui, qui se retrouve face à lui, les yeux crevés, qu'il ne le voit pas, qu'il lui lance une pierre, un traumatisme d'enfance, vraiment. Rien que pour cette scène-là, cette créature est dans mon top 3 des créatures les plus horribles de Harry Potter. En numéro 2, le détraqueur. Parce que, juste le détraqueur, quoi, c'est horrible, rien que son apparence, puis ce à quoi elle sert. C'est de la chair en putréfaction, c'est un genre de fantôme dégoûtant en décomposition. Et rien que le fait qu'on ne voit jamais son visage, c'est horrible. Je me demande, vraiment on se demande ce qu'il peut y avoir sous sa capuche, tout ça, parce qu'au final on voit que sa bouche, et c'est juste horrible. Quand on sait qu'en plus il rend quand même des gens complètement fous, il leur fait perdre l'esprit, c'est que ça doit vraiment être une créature horrible quand on se retrouve face à elle. Et puis en plus elle fait revivre les pires souvenirs à la personne qui se trouve en face d'elle. Donc voilà. Et enfin, le numéro 1, Dolores Ombrage. Ça passait. Donc non, c'était pour rire, c'est les Inferi. Parce que juste les Inferi, c'est quand même des cadavres, c'est pas ouf. Donc alors, pour vous raconter un peu, donc déjà pourquoi ça me fait peur, parce que rien que la scène de la caverne, quand Harry s'approche de l'eau, tout à coup... Vraiment, c'est une scène qui me fait toujours sursauter à chaque fois que je la vois, puis c'est quand même dégoûtant. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces cadavres, comment ils ont été créés? Donc, en fait, les Inferi, c'est issu de ceux qu'on voit dans la caverne, en tout cas, parce que je suppose qu'il doit y en avoir ailleurs dans le monde des sorciers. Mais en tout cas, ceux qu'on voit dans la caverne, ce sont... c'est grâce à Voldemort qu'ils sont là, en même temps on s'en doute vu que c'est pour protéger son Horcrux. Mais en gros, comment ils sont arrivés là? Ce sont en fait les cadavres qu'on voit, donc les Inferi qu'on voit dans la grotte. C'est une partie des sorciers qu'il a assassinés pendant la première guerre des sorciers. Et du coup qu'il a réanimé, entre guillemets, grâce à un sortilège de nécromancie. Donc c'est un peu dégoûtant, et puis c'est horrible quand on se dit qu'il y a peut-être des gens que du coup qu'on connaît parmi ces Inferi. Il peut y avoir des gens genre, je sais plus, des gens du ministère, de l'ordre du Phénix qui l'auraient assassiné. Et j'ai lu aussi que possiblement quand du coup Harry est dans la caverne et qu'il se fait choper par les Inferi, parmi les Inferi, donc pas forcément ceux qu'on voit à l'écran, mais parmi tout cela, il y aurait peut-être Regulus Black, puisque Regulus Black était allé dans cette caverne justement pour récupérer le Horcrux, et donc il était avec Créature s'est enfui avec l'Horcrux parce que lui il pouvait transplaner en dehors de la caverne, mais Regulus est mort, et donc on suppose qu'il s'est fait emporter par les Inferi, et on suppose aussi que du coup le sortilège qui doit englober la grotte a agi sur lui et il s'est peut-être transformé en Inferi. Donc c'est horrible de se dire qu'il y a peut-être des personnages du coup qu'on connaît dans l'univers de Harry Potter qui sont des Inferi. Enfin voilà, ça me dégoûte de savoir que c'est des cadavres réanimés, des zombies quoi en soi, tout simplement. Mais écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des bons souvenirs, et voilà, que vous n'allez pas regarder cette vidéo avant de dormir surtout. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles créatures vous font le plus peur dans Harry Potter, celles qui vous écœurent ou que vous trouvez horribles, même si c'est des trucs pas forcément qui font peur, ça peut être comme moi un traumatisme avec les gnomes. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me faire votre petit classement dans les commentaires juste en dessous. Et du coup, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, d'aller checker le lien pour le vinyle de la bande originale du Fantôme de Serre d'Aigle. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.